Nous corrigeons l'exercice 124, page 71. Alors, avant qu'on commence à corriger l'exercice, vous voyez que on va se servir d'un tableur. Alors, soit vous avez un tableur installé sur votre ordinateur, soit vous n'en avez pas. Dans ce cas-là, si vous vous demandez où trouver un tableur, je vous invite à aller regarder la vidéo d'archive de cet exercice, le 66, page 168, parce que dans cette vidéo, je vous explique quel logiciel télécharger pour avoir un tableur, ou si vous ne voulez pas ou que vous ne pouvez pas télécharger de logiciel, comment aller trouver un tableur en ligne. Voilà, c'est un exercice qu'on ne peut pas faire sur le papier parce que ça n'a pas d'intérêt. On peut le faire, et d'ailleurs au baccalauréat, on vous fait faire, c'est étrange, hein, mais pour vous évaluer, on vous fait faire des exercices qui concernent des tableurs, et en vous demandant d'écrire à la main la réponse. Mais nous, quand on s'entraîne, il vaut mieux vraiment le faire sur un vrai tableur, sinon je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors on y va. Vive les gadgets. Donc, Monsieur Collet fabrique des gadgets d'informatique. Ok. Il demande à son service marketing de faire une étude de marché pour son produit phare, le ventilateur USB. Waouh, c'est incroyable. Un ventilateur rose qu'on branche sur son téléphone. Ça va se vendre comme des petits pains. Pour un prix unitaire de X euros compris entre 2 et 20, le nombre de produits demandés en milliers d'euros est D de X égale cette formule. Donc ici, on a une fonction de demande. Pour un prix unitaire de X euros compris entre 2 et 20, le nombre de produits disponibles, donc ici on nous parle de l'offre, est O de X égale 20 plus 5X. Donc ici on a une fonction de demande et en dessous on a une fonction d'offre. Alors, ça ne vous est pas demandé dans l'exercice, mais moi j'ai représenté ça sur un tableur parce que je voudrais juste que vous compreniez de quoi on parle dans cet exercice. Alors, ici vous avez ça doit être du vert, je vois pas très bien les couleurs, mais bon, on va dire du vert, en tout cas cette couleur. Vous avez la première fonction, d de x de l'énoncé. Donc on voit que c'est une courbe qui est décroissante sur l'intervalle de 0 à 20. Et ce qui nous intéresse, c'est cet intervalle, 0,20, puisqu'on nous dit que le prix, il est compris entre 2 et 20. 2 et 20. Donc l'intervalle qui nous intéresse, c'est, j'ai dit 0 tout à l'heure, en fait, c'est de 2 à 20. Qu'est-ce qu'on voit de 2 à 20? On voit que plus le prix augmente, plus la demande diminue. Hein, ça, c'est la courbe de demande. C'est logique, parce que plus le prix augmente, moins vous avez envie d'acheter le produit. Donc, la courbe, elle diminue. Ici, en bleu, on a la courbe d'offre. Alors, la courbe d'offre, on voit qu'elle, elle augmente. Plus le produit est cher, plus l'offre augmente. Alors pourquoi c'est logique? Parce que les industriels qui vont fabriquer le produit ou les commerçants qui vont le vendre, ils ont envie de gagner de l'argent. Donc plus le produit est cher, plus ils vont pouvoir faire de la marge dessus. Donc c'est normal que quand le produit augmente, quand le prix du produit augmente, il y en a de plus en plus qui veulent le vendre. Donc on a une situation très classique où l'offre est croissante en fonction du prix du produit et la demande est décroissante. Donc, on souhaite reproduire la feuille de calcul suivante. Et on va tout de suite regarder la question 1. Quelle formule destinée à être étirée vers le bas pour automatiser les calculs des cellules B et C peuvent être saisies dans les cellules B2 et C2? Alors, B et C, ce sont cette colonne et cette colonne. En gros, on veut que les nombres qui soient là soient écrits de façon automatisée en écrivant une seule formule qu'on va étirer. Et donc la formule, on va la mettre dans la colonne B2 pour dans la cellule B2 pour la colonne B et dans la cellule C2 pour la colonne C. Donc en gros, on veut rentrer une formule là, et après étirer celle-ci pour avoir tous nos résultats automatiquement. Alors on y va. Donc dans Excel ou dans votre logiciel de tableur, vous reproduisez la première ligne, vous reproduisez les nombres dans la colonne A, donc 3, 4, ok. Et ici, on va écrire la formule de la demande. Alors, la formule de la demande, où est-ce qu'on la trouve? On la trouve ici. Donc, c'est 0,4 x au carré. Et où va-t-on trouver la valeur de x?
ici dans la cellule A2. Donc pour faire 0,4x au carré, en fait, je fais 0,4 fois A2 au carré. Au carré, ça s'écrit avec le chapeau. Alors le chapeau, c'est la touche à droite de P. Donc vous trouvez la touche P et à droite, vous appuyez sur chapeau. Et si vous appuyez une fois comme je viens de le faire, il ne va rien avoir qui apparaît. Donc si vous appuyez une deuxième fois, vous avez deux chapeaux qui apparaissent d'un coup. C'est dû au fait que normalement le chapeau, on le met sur une touche. Par exemple, j'appuie sur chapeau, après j'appuie sur O, et ça me fait O avec un chapeau. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est un peu bizarre. Si on appuie une seule fois sur chapeau, il n'apparaît pas. Il faut appuyer une deuxième fois et on voit deux chapeaux qui apparaissent d'un coup. Donc ce que vous faites, c'est vous voulez écrire x au carré, donc x puissance 2, donc vous appuyez sur chapeau, puis vous appuyez sur 2. Et le chapeau n'apparaîtra qu'au moment où vous appuyez sur 2. Ça veut dire au carré. Moins 17x, donc moins 17 fois à nouveau A2, plus 190. Plus 190. Et voilà. Pour l'offre, je fais la même chose avec la formule de l'offre, qui est ici, donc 20 plus 5x, je traduis ça, 20 plus 5 fois x, et ben c'est ici en A2. Et ensuite, je vais tirer mes formules vers le bas. Alors d'abord, je vais tirer celle-ci vers le bas, donc jusqu'à 20. Ah non, pardon, je suis en train d'anticiper la question suivante. Alors, je vais juste tirer celle-ci. Vous vous souvenez, donc vous vous positionnez dans le coin inférieur droit jusqu'à ce que votre croix blanche devienne une croix noire. Vous tirez. Et là, vous faites pareil. Voilà. Et automatiquement, tout s'ajuste, c'est-à-dire que dans cette formule, l'ordinateur a compris que maintenant, ce qu'il allait chercher, c'était la référence de la cellule A4. Et donc là, c'est bien marqué A4. Et ici, A4, alors que tout à l'heure, on avait A2. Donc, tout va bien. Et puis, pour cette formule, c'est pareil. Donc, la formule qu'on met pour la question 1, c'est celle-ci. Appuyez sur pause s'il y a besoin. Et celle-là, appuyez sur pause s'il y a besoin. Réalisez la feuille de calcul pour un prix compris entre 2 et 20 euros. D'accord. Alors, le prix, c'est X. X est dans cette colonne. Donc, 2, 3, 4 euros. On va aller jusque 20 euros. On descend jusque 20 euros. Vous voyez là, j'ai étiré, comme d'habitude, en me mettant sur le coin inférieur droit. Du coup, ici, je vais aussi tirer mes formules. Donc, soit je peux tirer à la main, comme ça, jusqu'en bas, soit je peux double-cliquer. Et là, je vais faire pareil. Je double-clique en me mettant sur le coin. Et automatiquement, mes formules sont étirées jusqu'en bas de la page. Troisième question. Petit a. À l'aide du tableur, déterminez O5 et D5. Alors, dans mon tableur, je vois que quand x vaut 5, D vaut 115 et O vaut 45. J'écris donc, question 3a, D de 5 égale 115 et O de 5 égale 45. Et on nous demande pourquoi y a-t-il autant d'écart entre l'offre et la demande. Donc on a une demande à 115 et une offre à 45. Je rappelle que 115, c'est des milliers. Ça veut dire que 115 000 personnes voudront le gadget s'il coûte 5 euros. Ça veut dire que 115 000 gadgets seront vendus. Mais on va considérer qu'une personne achète un seul gadget. Celui-ci, O5 égale 45, cette équation signifie que 45 000, parce que c'est des milliers, objets seront fabriqués si l'objet est vendu 5 euros. Les industriels accepteront de fabriquer, de vendre, de commercialiser 45 000 objets avec 5 euros. Ok. Pourquoi, à votre avis, y a-t-il autant d'écart entre l'offre et la demande? Alors, c'est une question que je trouve formulée d'une façon un peu bizarre, mais ce que je comprends dans le sens de cette question, c'est
qu'est-ce qui fait que l'offre vaut tel ou tel nombre et qu'est-ce qui fait que la demande vaut tel ou tel nombre. Donc, voilà, c'est formulé un peu bizarrement. Ce qu'on va répondre donc, c'est que si le prix est faible, au niveau de la demande, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent acheter? Bah oui, tout le monde veut acheter quelque chose qui est pas cher. Par contre, au niveau de l'offre, si le prix est faible, est-ce que les entreprises, elles veulent vendre le produit? Bah non, parce que les entreprises, elles veulent faire de la marge, elles veulent gagner de l'argent. Donc si le prix est faible, elles vont pas faire beaucoup de marge. Donc si le prix est faible, la demande est haute, il y a beaucoup de gens qui veulent acheter, et l'offre est faible. Donc il y a peu d'industriels ou de commerçants qui veulent fabriquer ou vendre le produit. Petit b, à l'aide du tableur, déterminer O20 et D20. Ok, alors on y va. Donc, quand je vends 20 produits, ma demande c'est 10 et mon offre c'est 120. On y va. Voilà. Pourquoi, à votre avis, y a-t-il autant d'écart entre l'offre et la demande? Bon, bah là c'est l'inverse. Là le prix était plutôt faible. Là on a un prix élevé de 20 €. Donc, si le prix est élevé, qu'est-ce qui se passe? Allez, je vous laisse appuyer sur pause et réfléchir une petite seconde. Je donne la réponse. Si le prix est élevé au niveau de la demande, personne ne veut acheter un gadget qui coûte très cher. Donc, il y a seulement 10, donc comme c'est des milliers, 10 000 unités que les gens voudront acheter. Par contre, si le prix est cher, là, les industriels et les commerçants, ils sont ravis de fabriquer et de produire ce gadget parce qu'il rapporte beaucoup d'argent. Donc, on est prêt à fabriquer 120 000 unités. Donc, si le prix est élevé, la demande est faible, l'offre est haute. C'est l'inverse de ce qu'on avait tout à l'heure. Quatrième question. On appelle prix d'équilibre le prix pour lequel l'offre est égale à la demande. Petit a, déterminer ce prix d'équilibre. Alors, on va voir dans notre tableur si on arrive à le trouver. Est-ce que on voit un endroit, un moment où le prix est égal dans l'offre et dans la demande? Alors, on voit que quelque chose se joue à peu près ici. Regardez, là, la demande est supérieure à l'offre, et là, la demande est inférieure à l'offre. Alors, là, on n'a pas vraiment de méthode pour répondre à cette question. Il n'y a pas de méthode qui marche de façon formelle à tous les coups. Donc, soit on fait avec le tableur par tâtonnement, soit on le fait graphiquement. Donc, par exemple, je vais mettre 9,5. Alors, 9,5, je vois que la demande est inférieure à l'offre. Et là, je vois que la demande est inférieure aussi à l'offre. Donc, ça va pas être 9,5, ça va être un petit peu avant peut-être. Alors, on va essayer 9,4. Là, la demande est inférieure à l'offre, et là, elle est aussi inférieure à l'offre. Donc, on va essayer 9,2. Alors là, ça s'inverse. On voit que la demande devient supérieure à l'offre. Et là, la demande est inférieure à l'offre. Et 9,3, on avait vu juste avant que ce n'était pas encore le cas. Oups. Donc, regardez, on a trouvé le point de bascule. 9,2, la demande est supérieure à l'offre. 9,3, la demande est inférieure à l'offre. Et donc, ça veut dire que le basculement se fait entre 9,2 et 9,3. Si je le fais graphiquement, je vais réduire un petit peu l'échelle pour aplatir la courbe, pour pouvoir mieux voir, pour pouvoir zoomer un petit peu ici, mais que ça ne dépasse pas du cadre.
Donc en fait, ce que je fais, c'est que je fais un clic droit dans GeoGebra, et puis je vais mettre pour l'axe, on va dire 5 pour 1. Ah non, c'est l'inverse. Là, ça va dans l'autre sens. Donc, c'est 1 pour 5. Voilà. Et donc, si je recentre un petit peu, voilà, vous voyez là, l'échelle s'est agrandie entre 0 et 10. Et donc là, on voit que ici, on est entre ces deux traits là. Entre ces deux traits là. Et donc, comme c'est chaque trait, il y en a 5, ça fait du 0,2. Là, c'est 8,1. Ah non, c'est entre 8 et 10, donc il y a 2 unités. Bah attendez, on va zoomer encore plus. On va mettre du 1 pour 10. Voilà, comme ça on va bien voir. Donc là, on est entre 9 et 10. Et vous voyez qu'on est entre ces deux traits là. Donc on est entre 9,2 et 9,4. Ok. Puisque comme il y a 5 démarcations entre 9 et 10, chaque démarcation c'est 0,2. Donc on est entre 9,2 et 9,4. Hein. Donc on est, et là on disait qu'on était entre 9,2 et 9,3. Donc vous voyez c'est le même ordre de grandeur. Donc on va dire que petit b, le prix d'équilibre 9,2 €, et ça on l'a fait par lecture graphique. Donc ce que je viens de faire avec le logiciel, vous pouvez tout à fait le faire avec vos calculatrices. Et si vous n'avez pas la calculatrice à la maison, eh bien, vous pouvez tout à fait le faire en faisant des essais comme j'ai fait dans le tableur. Ok, alors, on a fait la question A. Petit b, déterminer le chiffre d'affaires correspondant. Alors, non, ça c'était la question. Ça c'était la question petit b, ça c'était la question 4, petit a, et maintenant le petit b. Alors, le chiffre d'affaires correspondant, le chiffre d'affaires, c'est le prix unitaire multiplié par le nombre d'unités vendues. Donc, le chiffre d'affaires, il est égal à 9,2 fois le nombre d'unités vendues. Alors, le nombre d'unités vendues, eh bien, regardons, pour 9,2, au niveau de l'offre, hein, donc colonne de droite. D'ailleurs, je vais figer cette colonne. Alors, pour figer je vais figer cette ligne. Pour figer une ligne, vous cliquez là. Et ensuite, vous allez dans Affichage. Et dans Affichage, vous cliquez dans Figer les volets et figer la ligne supérieure. Voilà, et comme ça, la ligne supérieure, vous voyez, quand je me promène dans le document, elle reste toujours au même endroit. Donc, on est au niveau de l'offre, c'est 66, hein, pour 9,2 €, 66, donc 66, on a dit que c'était des milliers, donc 66 milliers, et c'est égal à... Alors, plutôt que de le faire à la calculatrice, moi j'aime bien faire les choses au tableur, parce que je trouve ça plus rapide, je suis habitué. Donc, je fais égal 9,2 € fois 66, et comme c'est des milliers, on va faire fois 1000. Voilà. Et ça me donne 607 200. Vous pouvez faire à la calculatrice si vous êtes plus à l'aise. Donc, 607 200 €. 5. Question ouverte. Alors, petite précision, comme on est sur de l'approximation, là, qu'on a fait de la lecture graphique, peut-être que vous avez trouvé 9,3, des nombres un petit peu différents. C'est valable aussi. Hein. Puisque là, on ne vous dit pas à combien de chiffres après la virgule on doit être. Donc, même si vous répondiez 9 €, on ne pourrait pas vous enlever 2 points, parce qu'on n'a pas donné plus de précision. Ok, donc question 5. Le prix de revient d'un ventilateur est de 3 €. Ok, donc c'est ce que ça coûte à fabriquer. À l'aide du tableur, déterminez le prix de vente du ventilateur pour obtenir le bénéfice maximal. Alors, c'est une question un petit peu compliquée, hein, c'est une question ouverte. C'est pas le genre de question qu'on vous poserait au bac. On va la traiter, on va essayer de la rechercher ensemble. Ok. Donc, alors, regardons. Oups. Voilà. Regardons ce qu'on a là. Le chiffre d'affaires, il est égal à quoi? Il est égal au prix unitaire. Donc, je vais faire égal
Oups. Donc mon chiffre d'affaires, il est égal à quoi? Il est égal au prix unitaire qui se trouve là, multiplié par ce que je vais produire. Donc ici, je vais produire 30 000 unités. Donc 30 fois 1000. Donc mon chiffre d'affaires, ça va être 6 000 euros. Le chiffre d'affaires, c'est ce qui rentre dans mes caisses, mais je ne compte pas encore les coûts de production à ce moment-là. Alors pourquoi mon chiffre d'affaires, pourquoi je multiplie par 30 000? Parce que comme la demande est supérieure à l'offre, je vais vendre tout ce que je produis. Maintenant, il faut que je calcule mon coût. Donc mon coût, comme j'ai produit 30 000 unités à 3 euros, mon coût, c'est ce nombre-là, 30, fois 1000, fois 3 euros. Et maintenant, ma marge, donc mon bénéfice, c'est mon chiffre d'affaires moins mon coût. Donc je mets égal chiffre d'affaires moins le coût. Ok. Donc j'ai un bénéfice négatif. Donc là, c'est pas intéressant. Je ne vais pas gagner d'argent ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer là, et là, et là, pour étendre mes cellules jusqu'en bas. Et on va observer qu'à un moment, on va avoir un petit bug. Tiens, c'est marrant qu'il s'arrête là. Ah oui, c'est parce qu'on avait notre nombre qu'on avait rentré tout à l'heure qui traînait quelque part au milieu. Ok. Alors regardez ce qui va se passer ici. Alors là, on va remettre comme c'était avant. Donc c'était 8, 9, 10. Qu'est-ce qui se passe ici? Regardez, je ne sais pas si on va aller tout à la fin. Regardez ce qui se passe. Ici, il y a un problème dans cette colonne. Réfléchissez un petit instant et essayez de trouver ce qui est complètement incohérent et bizarre dans cette colonne. Appuyez sur pause. Je corrige. Regardez la demande. On produit 10 000 bibelots. Ok? Pardon, la demande. Il y a 10 000 personnes qui sont prêtes à acheter un bibelot à 20 euros. Regardez l'offre. On en produit 120 000. Donc, est-ce qu'on va tout vendre? Non, il y a plein de choses qui vont nous rester sur les bras. On va en produire beaucoup plus que ce qu'on va acheter. Donc, mon chiffre d'affaires, est-ce que ça va être 20 euros fois 120 000? Non, parce que je ne vais pas vendre les 120 000. En fait, je ne vais en vendre que 10 000. Donc, ce qui est un petit peu subtil ici, c'est que la formule qu'on doit rentrer ici, cette fois, c'est 20 euros fois ce qui est vendu, vu que ce qui est vendu, c'est plus petit que ce qui est produit. Donc ici, je devrais mettre A20, 20 euros, donc, fois, au lieu de mettre C20, ici, je vais mettre B20. Voilà. Et là, on verrait que notre bénéfice est négatif. Alors attendez, je vérifie juste quelque chose. Notre bénéfice est négatif et c'est assez logique parce qu'on ne va pas en vendre beaucoup, par contre on va en produire beaucoup. Donc je suis embêté parce que je me retrouve tout en bas avec une demande qui est inférieure à l'offre et donc je dois multiplier le prix par la demande, alors que ce que j'avais au début, c'était pas la même chose. Comme l'offre était inférieure à la demande, je multipliais le prix par l'offre. Ok, donc un coup c'est une formule, un coup c'est une autre. Comment est-ce que je règle le problème? En fait, ce qui va déterminer combien j'en vends, c'est le minimum entre la demande et l'offre. Si le minimum c'est 30, que j'en produis 30 000, je ne peux pas en vendre plus de 30 000. Vous êtes d'accord? Donc, ce nombre-là, je vais pas le prendre en compte. Par contre, ici, s'il n'y a que 10 000 personnes qui achètent, peu importe combien j'en produis, j'en vendrai pas plus que 10 000. Donc ici aussi, c'est le minimum entre les deux qui va déterminer le nombre qui sera vendu. Donc comme à chaque fois, c'est le minimum, ce qu'on va faire, c'est que au lieu de mettre A2, on va écrire que on va sélectionner le minimum entre B2 et C2. Donc j'écris minimum
B2 de point C2. Non, pardon, excusez-moi, la formule n'est pas bonne. On va mettre le prix fois le minimum entre B2 et C2. Ok, donc observez, c'est B2 de point C2. Ok, donc le prix multiplié par le minimum entre les deux. Ce qui fait que je vais pouvoir utiliser la même formule du haut jusqu'en bas et regardez ce qui va se passer au niveau du bénéfice. Je ne peux pas vous montrer, mais voilà, si ce sera là. Regardez ce qui va se passer. Ah bah tiens, ça ne change pas. Alors regardons où est-ce que notre bénéfice est le meilleur. Voilà, il est négatif, donc c'est même pas la peine d'essayer. Là, il est à 0. Il augmente, il augmente, il augmente, il augmente. Et là, il se met à diminuer. Voilà. Donc, on est entre là et là. Et puis, on va voir si on continue en bas. On va voir qu'il va diminuer, diminuer, diminuer jusqu'à devenir négatif. Ok, donc le bénéfice est le meilleur entre 9 et 10. 9 et 10 euros. Et en fait, ce qu'on va constater, si je refais un tableau, je vais faire le même tableau, je vais tout copier. Ok, je vais faire une nouvelle feuille. Tiens, on va baisser ça, comme ça on aura plus de place. Et dans cette nouvelle feuille, au lieu de mettre un écart de 2, comme j'ai vu que c'était entre 9 et 10 euros qu'il se passait des choses intéressantes, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à, je sais pas, 8,1. Après, je vais mettre 8,2, 8,3, etc. Je vais faire un écart de 10 centimes à chaque fois. Et je vais regarder ce qui se passe. Donc le bénéfice, vous voyez, là je fais 8,1 jusqu'au 9, jusqu'au 9,9. Donc le bénéfice, on va regarder à partir de quel moment il va cesser d'augmenter. Donc là, il augmente, 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 il augmente encore, il augmente encore, et là il commence à diminuer. Et donc, le moment où la bascule se fait, en fait, c'est à ce moment-là. C'est à 9,3. Et vous vous souvenez que notre prix d'équilibre, quand on l'avait calculé dans notre tableau, on avait vu, donc le prix où l'offre était égale à la demande, on avait vu que ce prix, c'était aussi entre 9,2 et 9,3. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que le bénéfice, il est maximum à l'endroit où l'offre est égale à la demande. Si je vous montre graphiquement ici, cet endroit où on produisait autant que ce qu'on vendait, et ben c'est aussi l'endroit où le bénéfice va être maximum. Donc en fait, c'est intéressant parce que du coup, ça montre que l'entreprise elle gagne le plus d'argent au moment où le prix fait que la demande des clients et l'offre des entreprises font qu'il y a exactement le même nombre d'unités qui ont intérêt à être vendues et qui ont intérêt à être achetées. Donc on va écrire ça en conclusion. Alors, le bénéfice est maximum lorsque le prix est environ 9,2. Vous pouvez mettre 9,3 selon la précision que vous avez utilisée. Voilà, comme on n'est pas d'une absolue précision, on n'est pas à un dixième près. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le même prix que l'équilibre offre-demande. Voilà. Donc, comme d'habitude, essayez de refaire les questions de l'exercice pour que vous puissiez être mis face à un effort qui fasse
progresser votre intelligence et votre mémorisation. Bien sûr, hein, la dernière question, c'est une question ouverte, un petit peu compliquée. Je ne m'attends pas à ce que vous ayez été capable forcément de la faire tout seul sans regarder la correction. C'est normal. Le reste, vous devez être capable de le faire. Ce sont des questions qu'on pourrait vous poser au bac. Voilà. Alors bon courage.